Dans cet exercice, on va travailler avec les couches afin d'apporter des textures sur cette image illustration réalisée dans Illustrator, donc fait de masse de couleurs en aplat. Donc, si on regarde premièrement les calques, on a ici donc la couleur qui est séparée sur un calque, on a mis un arrière-plan, et le dessin initial en noir, qui est par-dessus. Donc, on va travailler avec une texture que j'ai trouvée sur Internet. Donc, je copie cette texture et dans le fichier de travail, on va aller dans les couches ici. On va se créer une nouvelle couche que je vais appeler texture 1. Puis, je colle la texture, donc je vais réduire, on agrandit et tiens, je vais faire une rotation et je vais agrandir pour replacer et je vais devoir étirer un peu. Donc, idéalement, on a une texture là, dans la même résolution que notre image afin de ne pas perdre de qualité. Je vais faire commande I qui correspond à réglage négatif, I pour inverse. Et donc, ça va me permettre d'avoir cette texture-là. Et lorsque je vais peindre mes textures, ce sera bien sûr ce qui est blanc ici qui va être présent sur mon travail de texture. Je vais cliquer maintenant sur RVB afin de travailler sur mon image. Et je veux travailler sur la couleur. Donc, je vais, dans ce cas-ci, verrouiller la couleur parce que je ne veux pas peindre dans la section transparence. Donc, ici, là, si je veux juste peindre sur mes masses de couleurs et non pas sur la transparence. Alors, j'ai verrouillé ma couleur. Je vais maintenant créer une sélection à partir de ma couche texture 1, ici. Et donc, ça va me générer une sélection, on la voit, qui correspond à ce que j'avais comme texture. Cependant, c'est pas heureux de travailler avec cette texture-là, donc je vais la retirer de la vue en sélectionnant, en décochant le contour de la sélection. Donc, sachez que la sélection, elle est toujours active. Alors, je suis prêt. Je pourrais décider de travailler, mettons, je vais travailler un petit bleu un peu plus foncé. Je vais ensuite utiliser mon pinceau d'une certaine grosseur avec l'opacité. Puis, je vais me rapprocher pour travailler ma texture ici. Donc, on peut voir ici là, que ça s'applique. Et je vais me permettre de changer la couleur. Je vais aller un petit peu plus foncé ici. Donc, vous voyez que je peux changer là, en tout temps ma couleur pour appliquer une texture plus contrastée selon les besoins. Alors, je m'en viens ici. Je vais aller chercher un orange pâle et je vais apporter donc une espèce d'effet de rouille sur cette bande-là. Donc, vous voyez que je peux travailler ma texture comme ça me tente. Donc, je pourrais aussi, poursuivre un peu partout. Là, vous avez compris un peu le concept, le principe, mais je pourrais y aller avec du noir. Passer avec un pinceau très large et donc appliquer ma texture un peu partout sur mon personnage rapidement, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça donne ça. Donc, ça me convient. Je suis prêt à poursuivre. Je vais maintenant travailler une autre texture. Donc, j'ai réalisé une texture, une trame. Que j'aimerais donc appliquer à l'arrière-plan de cette texture-là. C'est une trame que j'ai faite dans Illustrator, donc que je vais importer, importer et incorporer. Alors, un fichier Illustrator. Alors, donc je vais faire une petite rotation, l'agrandissement. Je fais Enter. Donc, ça me donne, vous pouvez voir la texture ici.
Je vais peser sur la touche commande et cliquer dessus. Ça me permet de faire la sélection. Je vais dans couche, je me crée une nouvelle couche que je vais appeler texture 2 et je vais simplement appliquer du blanc avec la touche commande backspace qui va me chercher la couleur de deuxième plan, la pastille arrière. Et donc ma texture est prête. Je peux retourner à RVB. Je vais maintenant jeter cette trame-là, j'en ai plus de besoin, donc j'ai créé ma couche de travail. Et entre la couleur et l'arrière-plan, donc je vais me faire texture fond. Puis donc je suis prêt, je vais récupérer la sélection, sélectionner ma couche texture 2. Ça me donne la texture active sur mon image. J'enlève ensuite le contour de la sélection. Donc, elle est toujours active. Et je vais aller me chercher, tiens, un jaune, un vert un peu foncé que je vais appliquer avec, toujours mon pinceau. Assez large, parfait, 30, c'est bon, excellent, je suis prête. Alors, j'y vais. Donc là, j'y vais, bien sûr, à 30 d'opacité. Et je pourrais ensuite poursuivre et dessiner encore plusieurs fois pour obtenir mon vert pleine intensité. Je pourrais décider de choisir de changer de couleur et d'aller chercher un jaune pâle, puis d'apporter mon jaune pâle ici, donc autour, pour avoir un autre effet, un effet peut-être de lumière autour de mon personnage. Alors, donc, ça vous donne deux approches, deux techniques, mais toujours par l'usage de ces couches qui nous permettent d'activer les textures et de pouvoir peindre sur nos différents éléments. Alors, bonne exploration!